Bonjour et bonsoir, bienvenue sur notre chaîne YouTube LCO Lamentation au cœur des orphelins. Aujourd'hui, je vais appeler le président le président Haricot pour savoir qu'est-ce qui ne va pas avec l'association parce que prochainement, j'avais reçu le président Villa sur l'écoute. Vous avez même suivi son interview avec moi et aujourd'hui, je vais faire l'expérience de appeler le président Haricot pour savoir aussi son avis par rapport à la fédération. Merci. Bonsoir, président. Bonsoir. Oui, c'est Aziz Chati, depuis Paris. Je suis la journaliste de Diaspora. J'ai fait mon émission sur les sportifs à marche. Si je vous appelle, c'est juste pour savoir des nouvelles ou pour apprendre des nouvelles concernant la fédération Fécolita. Vous m'appelez de Paris? Oui, depuis France, oui. Oui, bon, qui vous a donné mon numéro? Je l'ai reçu à partir du Congo là-bas. Ah, bon. En fait, vous voulez voir ça tout de suite là? Oui, je suis en direct en ligne. Il y a vos leaders qui vous suivent depuis l'Europe. Bon, ok. Là, vous m'avez pris à pied levé, mais je vais vous dire que nous, la fédération va très bien. Et on a connu beaucoup de difficultés au cours de ce mandat, puisqu'il y a eu un intrigue, un imposteur, qui a causé beaucoup de tort à la fédération. On l'a radié depuis notre assemblée du 28 janvier 2018. Et depuis là, il a cessé de faire des manœuvres avec... allô? Oui, président, je vous suis. Oui, il a cessé de faire des manœuvres dilatoires avec certaines personnes du comité olympique, entre autres Herman Boye, qui avait fait un faux rapport. Et lui-même, il a été aussi radié. Et il a tenté de faire la même opération. On a utilisé même Vital Kamere, et Okito, et ainsi de suite, même la ministre intérimaire Madia. Il s'est contrainte même de démissionner. Bon, voilà, tout ça. On vient de faire l'assemblée il n'y a pas longtemps. Il y a eu l'option qui est levée. On va faire une table rasa. On fera l'assemblée générale élective. En principe, c'était prévu le 28 juin, mais avec ce qu'il y a comme pandémie, oui, le coronavirus, le Covid-19, si vous voulez, on va décaler ça. On va décaler, compte tenu de tous les moyens qu'on a pour organiser, on va décaler. On est presque fait mandat, et alors on va organiser une nouvelle assemblée pour qu'il y ait une fédération digne. On a fait citer des gens qui n'étaient pas corrects, des vols, des faux usages des faux, et voilà, c'est ça. Excusez-moi, président, quand vous parlez de, comment ça s'appelle, le faux usage de faux, et la personne qui était radiée, c'était qui au juste? C'était le président Villa, si j'ai bien compris, c'est bien ça? Absolument, absolument. Moi, je parle des faits. Il y a des faits qui sont là, avec des documents à l'appui. À mon âge, avec mon rang, je ne parle jamais des bobards, des racontants. Quand je vous dis ça, ce sont des faits vérifiables. Il y a eu usage des faux, plus de 2 fois. Il a même utilisé la signature de Willy Bakonga à l'époque, ce ministre, pour faire voyager une femme, sa copine ou sa femme, je n'en sais rien, et ainsi de suite. Il y a eu des détournements de fonds au niveau de la fédération, 69 700 $ sans justification, et de 3 000 et quelques la vente de licence. Quelqu'un d'autre qui percevait ça sans justification. Il y a pas mal de choses. Là, vous m'avez pris à pied levé, sinon j'allais vous donner détail par détail. D'accord, peut-être on va faire ça dans la prochaine émission. Parce que moi, je l'ai reçu le dimanche. Il venait de l'église. Je lui ai posé quelques questions à propos de la lutte, à propos de la Fécolita et à propos de les championnats nationaux de la lutte. En plus, lui, il m'a donné ce rapport, les règlements, comme quoi que non, par rapport à tout ça. Et en plus, je lui ai posé vraiment des questions qui sont strictes par rapport à le code national qu'il avait gardé. Parce que nous, on sait, à partir de l'Europe, on a su aussi que non, il n'est pas le président. Mais il garde le poste par force. Je lui ai posé la question, pourquoi il fait ça? Il garde le poste par complicité avec certaines personnalités du pays. Je ne vais pas citer les noms. Il garde le code. Bon, à la dernière minute, on lui a dit qu'il fasse ça, qu'il garde le code, qu'il fasse ce qu'il veut. Nous sommes bien structurés. Posez la question. Il a combien de ligues derrière lui? Voilà. Il a combien de clubs? Il a quelle composition? Il a même fait un faux document avec 4 noms.
Deux autres ont résisté. Ils ont même écrit à la direction des activités physiques pour, disons, protester contre ce comportement. Nous étions élus à 9. Lui a été radié. Les 8 autres sont là en bonne uniforme. Nous œuvrons. Sauf que quand il y a un voyage, c'est là il apparaît, tout ça. Bon, on dit, nous ne sommes pas là pour le voyage. Nous sommes là pour former les athlètes. Et au moment opportun, comme on a déjà fait mandat, on va faire une bonne élection. On a peut-être des gens dignes. Quelque part, la faute revenait aussi à certains de nos membres qui l'ont amené, nous miroitant qu'il était alors que c'était un grand voleur. Je pèse bien les mots. Un grand faussaire, un voleur. Nous, ici, on appelle ça des mènes. Des mènes, voilà. Est-ce que vous pensez que par rapport à la nouvelle fédération que vous allez faire, est-ce que vous êtes sûr que non, vous allez garder toujours votre poste ou bien c'est lui qui va continuer toujours son mandat? Parce que moi, je lui ai posé la question, il a dit que c'est lui qui va faire, comment dirais-je, le nouveau recrutement par rapport au nouveau président. Je lui ai posé la même question s'il va concentrer toujours sa poste. Le nouveau recrutement? Le président Villa. Il a dit c'est lui qui va... Il va faire le recrutement sur quelle base? Il est radié, monsieur, madame plutôt. Il est radié, il va faire le recrutement. Il rêve. Il est radié. Tu comprends? Il est radié. Il a tenté de demander une mesure de grâce auprès de la ministre Madi, la ministre intérimaire. Elle était contrainte de démissionner de son poste de ministre. Elle a perdu son poste à cause de ça. Elle va faire le recrutement comment? Quelqu'un qui est radié. Elle a quel membre? Il a combien de fédérés de ligue? Il individu qu'on a chassé. C'est tout. Il y aura une élection. Peut-être que je serai candidat, peut-être pas. Allô? Oui, je vous écoute, président. Peut-être que je serai candidat, peut-être pas. Bon, le meilleur sera... Mais lui, il ne sera même pas là. Il est radié dans l'ensemble du mouvement sportif. Il ne peut même pas aller se présenter dans une fédération où on joue des piles et tout ça. Non, c'est quelqu'un qui est radié, je vous dis, madame. Oui, monsieur le président Rico, j'ai une question à vous poser. Ça vient de l'élitaire à partir de Mwanda. Ils ont dit par rapport à vos boulots, quand vous travaillez à la fédération, vous ne faites pas vos boulots comme il faudrait. Vous ressemblez jamais le lutteur du Congo central. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Non, là, vous savez, on a passé tout un mandat avec des chamailleries, avec des discussions bêtes. Moi, quand j'étais président de la Fédération congolaise de catch, vous avez vu les catchs américains, les sud-africains venir ici au Congo, les catcheurs plutôt européens venir ici. Bon, depuis qu'on est entré dans la lutte, il y a eu ce phénomène-là. Hein? On a eu un président indigne qui ne connaît rien. Je m'excuse beaucoup de vous dire ça. Lui, c'était voler l'argent, ça s'arrête là. Il ne connaît rien, il n'a aucune notion de lutte, lui. C'est ça le problème, madame. Ok, mon président. Alors, pour notre lutteur qui se plaît là, qu'il soit calme. Une fédération, c'est pour la République démocratique du Congo. Ce n'est pas pour la ville de Kinshasa. C'est-à-dire que Kinshasa n'est qu'une ligue. Et nous, dans l'ancienne configuration, nous avons 11, en principe, on devait avoir 11 ligues. Mais en réalité, on en a 8 pour l'instant. Nous travaillons sur l'ancienne configuration de 11 provinces. Il y a 8 ligues maintenant. Donc, si on met les choses en place, on va faire des sélections des lutteurs congolais, c'est le léopard lutteur, c'est-à-dire des lutteurs sélectionnés à toutes les provinces. Ouais, par rapport à vos mandats, vous avez fait... Le président, c'est Ponchi Samson, qui vient souvent dans l'intérieur. C'est vrai, il y a eu une année que vous connaissez, beaucoup de tiraillements, mais si ces choses se passent calmement, vous serez surpris. Peut-être vos lutteurs viendront encore se battre ici, ceux qui sont là, pourquoi pas. On pourra faire des galas, des lutteurs européens, pourquoi pas africains, ainsi de suite. Voilà. D'accord, je voulais savoir, vous avez fait combien de temps dans le mandat en tant que président de la FECOLITA? Oui, moi, je n'ai jamais été président titulaire. J'ai été une fois premier vice-président et j'ai amené la délégation de la lutte au championnat du monde à Bakou, à Azerbaïdjan. On a gagné même une médaille d'or à en Géorgie. J'ai amené aussi la délégation de notre fédération pour la lutte africaine, pour la première fois, 5e jeu de la francophonie à Niamey. Voilà, en tant qu'intérimaire, ce que j'ai pu faire cette année, avec tout ce qui est passé, tantôt en Algérie, tantôt en Tunisie, tantôt au Maroc, c'était un fiasco à cause de nos autorités aussi qui sont mises en cause.